Yo, mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et je fais cette vidéo aujourd'hui, la vidéo que j'attendais le plus de faire cette année. Mon avis sur Avengers Infinity War après 10 ans d'attente. On va parler du film, l'apothéose de tout cet univers construit par Marvel Studios depuis 10 ans maintenant. Voilà, qui met en avant donc les Avengers face à Thanos cette fois-ci. Dans cette vidéo, ne vous en faites pas, il y aura... ce sera une vidéo sans spoil dans un premier temps, voilà tout simplement. D'habitude je fais toujours une partie sans spoiler et une partie spoiler, mais cette fois-ci ce sera une vidéo sans spoiler. Et je sortirai une vidéo spoiler plus tard, je pense dimanche ou début semaine prochaine. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si je fais une partie spoiler, là la vidéo elle va durer 2 heures, donc autant que je me calme et que je fasse une partie sans spoiler pour vous donner mon avis à chaud, pour vous conseiller s'il faut aller le voir, faut pas aller le voir, les défauts, les points positifs, etc. Donc voilà, partie sans spoiler. Deuxième temps, pourquoi je fais une partie sans spoiler, c'est parce que il y a tellement de choses dans ce film, tellement de trucs à analyser que j'ai même pas eu le temps de digérer. Le film, je l'ai vu hier soir, je l'ai même pas digéré. Tellement il y avait de choses à analyser, etc. Et je l'ai vu comme un gosse en fait. Je l'ai pas vu dans un état de critiqueur ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis parti comme quand j'étais gosse. Donc voilà, faudrait que je le revoie une deuxième fois pour avoir un nouvel angle du film. Bref, sans plus attendre, on va parler maintenant du film Avengers. Je vais vous donner mon avis à chaud, sans spoiler. Voilà, Avengers Infinity War, ça fait 10 ans qu'on l'attend. On va dire 6 ans entre guillemets, parce que la première fois qu'on a vu Thanos c'était dans Avengers 1 dans la post-scène générique. Voilà, après on l'a revu dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, Thanos qu'on nous a teasé depuis des années. Et le truc c'est que Marvel n'était pas très fort pour faire des méchants concrètement. Il n'y a pas beaucoup de méchants qu'on peut retenir de l'univers à part Killmonger. Et là aussi j'avais bien aimé Ella, mais après le reste... oubliable, et je compte pas Loki parce que Loki c'est plus un anti-héros quoi. Bref, en plus moi Avengers Infinity War, j'avais vu que la première bande-annonce, j'avais pas vu la deuxième bande-annonce, j'avais vu aucun spot TV, aucune live reaction et tout. Donc voilà, j'étais vraiment coupé du monde. Et voilà, j'attendais le film, comme j'imagine la plupart des gens, avec impatience. Et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis parti le voir hier au cinéma, 21h. La salle pleine à craquer, la queue, franchement allez voir mon Instagram Winnie Sensei, j'ai fait une story pour le film, il y avait une queue de malade. Depuis Spider-Man 3 j'avais pas vu ça, et Spider-Man 3 c'est le film qui a fait le plus d'entrées en France pour un film du super-héros, voilà pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc la hype était énorme, les gens dans la salle étaient en folie. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film concrètement? Eh ben mon gars, le film est incroyable. Oh là là, le film est fou. C'est un film pour adultes interdit au moins de 18 ans, un film de boule. Le film c'est une claque monumentale. Le film n'a pas déçu, il a tenu toutes ses promesses. Thanos, le film tu vois, il s'appelle Avengers Infinity War, le film aurait dû s'appeler Thanos Infinity War. Thanos, tu vois, il y avait Kevin Feige qui avait dit dans une interview que dès les 5 premières minutes du film, vous allez comprendre pourquoi Thanos est le plus gros thug, le plus gros méchant de l'univers de Marvel et le plus dangereux. Et dès l'introduction, voilà, le film commence, sans spoiler bien évidemment, le film commence après Thor Ragnarok. Voilà, il y avait des scènes post-génériques pour Thor Ragnarok, bon je vais pas les citer pour ceux qui n'ont pas vu le Thor 3, mais voilà, le film commence à ce moment-là, et je peux vous dire que... Thor et sa clique là, ah là 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 là, ils prennent très très cher. Bon voilà, pour vous mettre un peu dans le bain. En tout cas, Thanos, dès les 5 premières minutes du film, il m'a mis d'accord. Il m'a mis d'accord. Et Thanos, c'est le personnage principal du film. Tu vois, il y a tous les héros qui sont présents dans le film. Il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a les Avengers, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man. Il y a tout le monde, il y a toute la clique. Mais celui qui fait vraiment la différence, c'est Thanos. Thanos, vraiment, il arrive... badass, il est d'une démoniaquerie, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, voilà, Thanos, déjà c'est un des plus grands méchants de l'univers du super-héros, ça c'est sûr et certain. Mais même au-delà de la pop culture, là, tu vois, Thanos il peut s'asseoir dans la même table que Dark Vador, le Joker de Heath Ledger, Broly. Tu vois, ce genre de méchant diabolique et fleck et fêlé. Donc là, ça y est, Thanos, là c'est bon, il a gagné sa place dans la table des grands vilains de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, Thanos, moi ce que j'ai aimé dans le film, parce qu'en fait j'avais 2 grosses attentes dans le film surtout. Comme je vous l'ai dit, Thanos, voilà, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a teasé, et comme Marvel on les connaît très bien pour pas faire des méchants très marquants.
Voilà, là on attendait beaucoup Thanos pour voir ce qu'ils allaient faire de lui. Et la rencontre entre les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, un peu la rencontre entre tous les héros qui étaient un peu dispersés un peu partout dans l'univers de Marvel se rencontrer. Voilà, c'était vraiment ça que j'attendais. Une chose à dire sur le film, c'est que en termes de ton, voilà, par rapport à l'ambiance, voilà, parce que les gens ont peur aussi, parce qu'ils disent ouais, le film ça va être une comédie, Avengers Infinity War, ne vous en faites pas, c'est un film très sérieux, sombre. Il y a de l'humour bien évidemment, mais en général l'humour il intervient quand les personnages se rencontrent pour la première fois. Quand tous les personnages se rencontrent, il y a des retrouvailles, voilà, il y a un peu d'humour, c'est juste à ce moment-là. Mais sinon, c'est sérieux. Et la musique, tu vois, la musique, ils ont repris Alan Silvestri, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est lui qui avait fait la bande originale du premier Avengers, d'ailleurs. Ils l'ont rappelé pour Avengers 3 parce que Avengers 2, c'était Danny Elfman qui avait fait la bande originale. Donc ils ont rappelé Alan. Et tu vois, sa musique du film n'est pas marquante, mais elle est très utile, elle accompagne bien en fait l'ambiance du film. Elle est pas marquante, hein. Franchement je retiens pas les musiques du film, mais franchement la bande son, elle accompagne très bien l'ambiance du film et ce qui se passe dans le film. Donc voilà, que dire de plus, moi les MVP du film, je vais vous dire clairement, parce que voilà, le film clairement il a un seul défaut pour moi dans le film, c'est qu'il y a tellement de héros, tellement de personnages que finalement il y en a qui font figuration. C'est même des grands héros, hein. Pour moi, même Black Panther pour moi, Spider-Man, Star-Lord, bon peut-être pas trop Star-Lord, mais voilà, il y a plein de personnages qui sont pourtant, tu vois ce que je veux dire, dans l'univers de Marvel ils sont hauts, mais il y a tellement trop de personnages qui font figuration. Ça c'est un peu dommage, mais pour vous dire les MVP pour moi du film, bon Thanos déjà lui il est vraiment au-dessus du truc, Doctor Strange. Pour moi, Doctor Strange, c'est non seulement le MVP de tous les Avengers, là, de tous les héros, et c'est le plus puissant. Voilà, c'est lui qui va me dire là que Doctor Strange, c'était pas le héros le plus puissant de l'univers Marvel pour l'instant. En attendant Captain Marvel, c'est un mytho. C'est un mytho. Voilà, en plus, je l'avais dit, hein, même dans le film Doctor Strange, déjà, dans ma critique, j'avais dit que Doctor Strange, il était trop chaud. Dans Thor Ragnarok, j'avais dit qu'il était trop chaud, mais là, il a confirmé. Iron Man aussi, Tony Stark. Déjà, dès le premier moment où il enfile son armure, là, en nanotechnologie, j'ai crié « Ouais !» J'ai joui dans la salle. Non mais alors dans la salle j'ai joui je crois 1300 fois, laisse tomber tellement dès le début du film je t'ai dit j'étais j'en pouvais plus, c'était trop puissant. Bon bref, Iron Man c'était chaud. Gamora aussi, elle a un rôle très important dans le film parce que voilà, comme c'est la fille adoptive de Thanos, voilà, elle a un rôle très important qui est lié à Thanos, bon je vous en dis pas plus. Qui encore m'a remarqué dans le film? Thor aussi, Thor, enfin Thor il est redevenu badass. C'est le film le plus badass de Thor. Le Thor de Infinity War, voilà ce que j'attendais depuis des années. C'est ça que j'attendais de Thor. Merci les frères Rousseau d'avoir redonné ces lettres de noblesse à Thor parce que c'était vraiment pas terrible avant. Voilà, à part dans Avengers 1 bien sûr, c'est pour moi le meilleur film de Thor, mais là, Thor dans Infinity War, il casse tout, il casse tout. Arrête le reste, bon ils sont cool, mais ils font pas le figuration hein, dans le film, désolé. Pour moi c'est le seul défaut du film. Et en vérité c'est un défaut qui n'en est pas un parce que bien évidemment c'était sûr qu'ils pouvaient pas mettre en avant tout le monde. Voilà, peut-être que les personnages qui n'ont pas eu d'exposition là, ils auront plus d'exposition dans Avengers 4. Donc voilà. Autre chose sur lequel je voulais revenir, les morts. Voilà, je vais pas dire qui est mort, mais je vous assure dans cette vidéo qu'il y a des morts. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a un paquet de morts. Vous êtes vraiment pas prêts, hein. Accrochez-vous, attrape ton siège, attrape ton popcorn, ne t'étouffe pas avec ton popcorn surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais tu vas pas être prêt. Apporte ton Kleenex parce que là... Ils ont fait le ménage là, Marvel Studios. Hop là, fin de contrat, allez hop, on fait le tour. Donc voilà, ça c'est cool. Après les combats dans le film, ils sont incroyables. Pour moi, le film où il y avait les meilleurs combats, c'était Man of Steel à ce jour. Là, c'est bon. Infinity War en termes d'action, c'est un truc de malade. Les actions, il y a plusieurs batailles dans le film. Bah, comme on a pu le voir dans les bandes annonces, il y a la bataille de New York, il y a la bataille du Wakanda. La bataille dans la planète des titans de Thanos là. Le Black Order aussi, je vais parler un peu du Black Order. C'est des bons vilains. Franchement, chaque Black Order, surtout il y en a deux quand même qui sortent du lot. Il y a la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, Midnight, non? Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, la meuf et le mec là qui ressemble à Voldemort là. Les deux, bêtes de méchants. Bêtes de méchants. Après les deux autres c'est un peu les mecs balourds. Voilà, ils sont là juste pour imposer, mais... ils sont pas très marquants quoi. Mais en tout cas la meuf et le Voldemort là, vous penserez à moi.
mais ils sont incroyables, c'est des bons bras droits de Thanos. Après, j'aimerais revenir aussi sur Thanos parce que voilà, j'ai un peu dit que Thanos, voilà, j'ai vendu du rêve sur Thanos. Mais pourquoi je dis que Thanos c'est un grand personnage du film, c'est le héros du film et qu'il a pas déçu et qui mérite d'être dans la table des meilleurs vilains de l'histoire de l'humanité du cinéma, c'est parce que je trouve que Thanos il est très bien écrit. Tu t'attaches au personnage, tu le vois, hein, il fait du sale, il crée le chaos, le mec c'est un malade, il mène sa quête pour récupérer les pierres d'affinité pour exterminer l'univers, mais quand tu apprends ses motivations, tu te dis ah, il est fou, mais tu peux comprendre. Et d'ailleurs des motivations assez différentes des comics parce que voilà, comme vous le savez, l'introduction de la mort n'a pas été faite dans le MCU. Et donc voilà, d'ailleurs je vous le dis, vous attendez pas à la mort dans ce film. Par contre, il y a des retours de personnages qu'on n'a pas vus depuis des années qui reviennent dans le film. Voilà, je vous tease un peu le truc, mais voilà. En tout cas, la mort, elle est pas là. Et que dire de la fin à la fin du film va vous scotcher. Vous allez pas être prêts, hein. Toute la salle est restée silencieuse à la fin du film, même moi j'étais en PLS. Vous allez pas être prêts. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que vivement l'année prochaine. Là, mon objectif dans la vie, c'est de rester en vie jusqu'à avril 2019 parce que là, faut que je vois ce qui se passe là après la fin de ce film parce que là, c'est pas possible de nous laisser sur un cliffhanger comme ça. Autre chose aussi avant que je finisse cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une seule scène post-générique, mais voilà, attendez bien jusqu'à la fin. Il n'y a pas deux scènes, une scène. Donc voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, le mot de la fin, le film, c'était incroyable. Une claque monumentale. Le film qu'on attendait depuis 10 ans. C'est un film de boule, comme je l'ai dit. C'est un truc de malade visuellement, c'est fou. Les effets spéciaux. Thanos, c'est le boss. Le vrai héros de ce film, c'est Thanos, comme je l'ai dit. Et voilà, j'espère vraiment, j'ai hâte de voir son traitement dans la deuxième partie. Pour conclure, j'ai envie de dire que si tu n'aimes pas ce film, chacun a le droit de savoir son avis, hein. T'as le droit de pas aimer le film. Mais pour moi, hein, si t'as pas aimé Avengers Infinity War, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les films de super-héros. Tu n'aimes pas les films de super-héros si tu n'aimes pas Avengers Infinity War. Si tu n'aimes pas Infinity War, c'est-à-dire que t'es soit un pro d'ici, mais un pro d'ici hardcore, hein, parce que même, normalement, si t'es un fan de comics, t'es obligé de valider Infinity War. Franchement, Arrête, j'ai vu des retours sur internet, la plupart des personnes ont l'air d'être d'accord. J'ai vu très peu d'avis négatifs sur le film. Donc voilà. Que dire de plus? Bah je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'oublie des trucs, je reviendrai dans la partie spoiler. Mais en tout cas, allez le voir. Allez le voir avec vos potes. Allez le voir avec votre go, avec votre mec, avec votre chien, tout ce que vous voulez. Allez le voir. C'est très important. Le film va casser tous les records, laissez tomber. Je vous dis, les places du cinéma où je suis allé, en plus c'est un cinéma très coté dans Paris là, il n'y avait plus de place toute la journée. Et il y avait des queues de malades qui poireautaient depuis des heures, comme s'ils allaient voir, je sais pas moi, un grand artiste en concert, tu sais, quand les gens ils poireautent pour avoir les meilleures places en fausse. Bah voilà, c'était pareil pour Infinity War. Je vous ai dit, hein, depuis Spider-Man 3, j'ai pas vu ça, hein. Que autant de gens fassent la queue, que toutes les places soient réservées comme ça pour un film du super-héros, c'est vraiment incroyable. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au film Infinity War. Et on se donne rendez-vous ce week-end ou début de semaine prochaine, mais on va dire dimanche, pour la partie spoiler du film Infinity War. Comme ça, je laisse le temps des gens qui n'ont pas vu le film d'aller le voir et de faire leur propre avis et de digérer le film. Parce que moi, je l'ai pas digéré, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que j'aille le voir une deuxième fois pour faire une critique avec spoiler, c'est très important. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'était mon avis sur Avengers Infinity War. C'était ton Nakama Winnie. Et sur ce, on se dit au plaisir.